الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وخاتمهم المجتبى محمد وعلى آله وصحبه مصابيح الهدى ومن به مقتدى فاهتدى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de faire les droits et d'accomplir ces différents droits, de donner à chacun son droit. Nous avons parlé du droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, du droit du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, des droits des parents, du droit des enfants. Nous parlons aujourd'hui d'un droit très important, le droit de l'époux et le droit de l'épouse. Ces droits-là, les droits de l'époux et l'épouse, on ne peut pas les citer dans un seul vendredi et dans une seule rencontre. C'est pour ça qu'on va allonger la discussion sur les droits de l'époux et de l'épouse. Pourquoi? Parce que l'origine de l'humanité est Adam et Hawa et Ève. Un homme et une femme. Adam et Hawa. La famille, c'est la première brique dans la construction de la société. Le premier responsable dans la famille, si on dit que la famille est la première brique dans la construction de la société, le premier responsable dans la famille, c'est l'homme. Et c'est pas moi qui a décidé ça, c'est pas le prophète alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala lui-même a cité ça dans le Coran. Il dit, les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Donc l'homme est responsable. Et si il est responsable, ça veut dire qu'il aura des comptes à rendre devant Allah subhanahu wa ta'ala. Car tout responsable, il a des comptes à rendre devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah dit, quant à elles ont des droits équivalents à leurs obligations, conformément à la bienséance. Mais les hommes ont cependant une prédominance sur elles, et Allah est puissant et sage. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous demande d'être responsable. Et l'homme a cette responsabilité, repose sur son dos cette responsabilité. Et le premier droit qu'a la femme sur son époux, ça veut dire l'homme, c'est de son devoir, de donner ce droit à son épouse. Le premier droit, craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on a choisi d'avoir une relation avec une épouse, avec une femme, il faut craindre Allah subhanahu wa ta'ala et ne pas être injuste. Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas l'injustice. Et toute personne qui est injuste, il aura des comptes à rendre devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et toute personne juste, il sera récompensé le jour du jugement. Donc chacun d'entre nous, il pense au jugement dernier. Il doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir dit que les femmes ont des droits, à la fin de ce long verset, Allah subhanahu wa ta'ala a cité deux attributs. Il a cité, Allah subhanahu wa ta'ala, deux noms de ces attributs. Il a dit « Inna Allah kana aliyan kabira » Allah est le plus haut et le plus grand, subhanahu wa ta'ala. Les savants disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité ces deux attributs, c'est une menace. Ces deux attributs, c'est une menace à tout homme si il n'est pas bienveillant envers son épouse, s'il ne craint pas Allah subhanahu wa ta'ala et il fait du mal à son épouse sans aucun droit, après que son épouse lui a donné tous ses droits, et lui il n'est pas responsable et il n'est pas bon avec son épouse et injuste avec son épouse, Allah le menace. Car Allah subhanahu wa ta'ala est le plus haut et le plus grand subhanahu wa ta'ala. Donc il faut craindre Allah subhanahu wa ta'ala dans notre relation avec nos épouses. Et Allah récompense les personnes qui sont tolérants et qui sont justes avec leurs épouses. Il ne faut pas que la famille soit une femme qui soit menacée. On voit dans certaines familles que l'homme menace son épouse tout le temps. La femme est toujours sous la menace. Je vais te divorcer, je vais te quitter, et je ne sais pas quoi. Tout le temps la femme vit sous la menace. On ne laisse pas la femme vivre avec une sérénité et avec un amour. Il faut qu'il y ait un amour dans la maison, et c'est l'homme qui est responsable de mettre cet amour dans le foyer, bi'idhnillahi ta'ala. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous ordonne d'être bon avec son épouse. Et jusqu'à la fin de sa vie, le prophète alayhi salatu wassalam, tout le temps, il conseillait ses compagnons d'être bons avec ses épouses. Deuxième droit de la femme, c'est d'être patient. Az-zawja, il faut être patient avec l'épouse, parce que le prophète Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné d'être bon avec son épouse. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Comportez-vous avec eux avec bienfaisance. Il faut qu'on se comporte avec bienfaisance avec l'épouse, que ce soit quand on est marié et même quand on décide de la quitter. Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé d'être bienfaisant quand on quitte son épouse, d'être bon avec son épouse, mais quand on la quitte, et s'il y a un divorce entre l'homme et sa femme, il faut qu'il y ait une bienfaisance
Mais au contraire, ce qu'on voit dans nos jours, c'est que le mari n'est pas bon avec son épouse, et quand il la quitte, il est encore plus mauvais. Il est mauvais avec son épouse, et quand il la quitte, il est encore plus mauvais, alors que c'est le droit de l'épouse d'être bon avec elle. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous a demandé d'être patient envers les épouses, et il a dit « Stawsu bin nisa'i khayra » soyez bons avec vos épouses, bi'idhnillahi ta'ala. Et la personne qui a la foi la plus complète, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, celui qui a la foi la plus complète, c'est celui qui a le bon comportement. Et le meilleur d'entre vous, c'est celui qui est bon avec son épouse, et moi je suis bon avec mon épouse. C'est comme avec mes épouses, comme il a dit le prophète alayhi salatu wassalam. Donc regardez le prophète alayhi salatu wassalam, le comportement qu'il avait. Et chacun d'entre nous, s'il veut savoir s'il est proche et si sa foi elle est complète, qu'il regarde son comportement avec son épouse. Il faut rentrer quand on rentre chez soi, on rentre avec le sourire. On rentre chez soi en essayant de faire rentrer le bonheur dans la famille. Il faut que l'homme fasse des efforts pour rentrer le bonheur dans le cœur de son épouse, bi'idhnillahi ta'ala. Et on n'a pas le choix. C'est comme ça qu'on doit se comporter, on n'a pas le choix. Même si la femme est mauvaise et a un mauvais comportement, il faut qu'on supporte ce mauvais comportement. Et l'homme, c'est lui qui doit porter sur lui les difficultés, et parce que c'est lui qui gère, bi'idhnillahi ta'ala, cette famille, bi'idhnillahi ta'ala. Donc, autre chose pour finir ces ordres-là, qu'est-ce qu'il a dit le prophète alayhi salatu wassalam? Il faut avoir un bon comportement. Et il a dit le prophète alayhi salatu wassalam, La yafrak mu'minun mu'minah in kariha minha khuluq radiya minha akhar. Aucun musulman, aucun croyant ne doit détester une femme s'il déteste certains de ses comportements, il va en aimer certainement d'autres comportements. Et les salaf salih, un de nos prédécesseurs, il a dit, le bon comportement avec l'épouse, c'est pas le fait de ne pas lui faire du mal. Ça, c'est le bon comportement avec le voisin. Le bon comportement avec le voisin, par exemple, c'est le moindre comportement qu'il faut avoir avec son voisin, c'est de ne pas lui faire du mal. Mais avec l'épouse, c'est pas ça. Le bon comportement avec l'épouse, il dit, ce salaf salah, il dit, laysa husnul khuluq. Le bon comportement, c'est pas de ne pas faire de mal à son épouse, mais le bon comportement, c'est de patienter du mal qu'elle nous fait, que l'épouse te fait. Ça, c'est le bon comportement. Le bon comportement du mari avec son épouse, c'est qu'il supporte n'importe quel mal que la femme lui fait, parce que c'est lui qui dirige, c'est lui qui va diriger cette famille-là, et il veut ramener sa famille, bi'idhnillahi ta'ala, pour qu'il plaise à Allah subhanahu wa ta'ala, donc il doit faire l'effort pour réconcilier sa famille.